Bienvenue sur Imo News France. Si vous souhaitez être informé sur l'actualité du marché immobilier et ses tendances, abonnez-vous car des vidéos sont postées régulièrement. FM Patrimoine, la vie IMO. La remontée se confirme sur les taux de crédit immobilier. La Banque de France a publié les chiffres du mois de mars. 1,15% pour le taux moyen hors assurance. On va en parler dans un instant avec Ludovic Usieux de Artemis Courtage. Mais d'abord, Marie Cœur de Roy en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. On va parler du dispositif Locavantage. Et contrairement à ce que le nom peut laisser croire, finalement ce n'est pas aussi avantageux que ce qu'on pensait. Oui, alors on va d'abord rappeler le principe du dispositif Locavantage dont le gouvernement était très fier puisqu'ils nous l'ont vraiment présenté. En tout cas, la ministre Emmanuelle Wargon était très fière de son dispositif. Alors il existait déjà un dispositif du même genre, mais justement elle l'a rendu plus avantageux, ce Locavantage. Donc l'idée c'est d'inciter les propriétaires bailleurs à baisser les loyers qu'ils perçoivent en échange d'importantes ristournes fiscales. L'idée c'est de dire vous allez gagner plus d'argent en baissant les loyers que vous allez percevoir. Donc la clé, je vous l'ai dit, ce sont les ristournes fiscales qui sont à peu près proportionnelles à la baisse des loyers que vous allez consentir en tant que propriétaire bailleur. Attention, on peut aller quand même jusqu'à 65% de réduction d'impôt. Donc sur le papier, c'est extrêmement avantageux. Et d'ailleurs, à l'époque, le gouvernement nous avait dit, vous serez dans des situations où quasi systématiquement, pour le propriétaire bailleur, ce sera plus intéressant de se saisir de ce dispositif et donc de baisser les loyers que de ne pas s'en saisir. On nous disait même que dans certains cas, le propriétaire bailleur pouvait gagner jusqu'à 1 mois et demi de loyer supplémentaire par an en se saisissant du dispositif. Et on nous disait aussi que là où ce serait le plus intéressant, ce serait précisément dans les zones tendues, puisque l'enjeu c'est quand même à la clé de créer des logements avec des loyers abordables dans ces zones tendues où les prix et les loyers sont très élevés. Sauf qu'en pratique, on constate exactement l'inverse. En tout cas, c'est ce que constate la plateforme Patrimoine Store qui conseille justement les investisseurs. Oui, alors je vais vous donner les exemples que m'ont donné Patrimoine Store et en l'occurrence Arnaud Groussac qu'on connaît bien, qui est le président de Patrimoine Store. Alors d'abord Lyon, on est dans. Je vous prends que des villes tendues pour vous préciser justement l'aberration du système où effectivement on arrive dans des zones tendues où finalement ça n'est pas intéressant. Lyon donc par exemple avec un propriétaire d'un 3 pièces qui bénéficiera certes d'un gain fiscal de près de 2800 € s'il se saisit du dispositif. Le problème c'est que vu la baisse des loyers qu'il va consentir, et à la fin il va perdre quasiment 20%, 19% de rentabilité. C'est considérable par rapport à de la location libre. Donc là dans ce cas précis, il n'aurait pas intérêt, ce propriétaire bailleur, à se saisir du dispositif. Autre exemple, à Nantes, là pareil, vous avez une baisse de rendement qui est quasi similaire, autour des 20% de baisse de rendement entre je me saisis de Locavantage et je reste dans de la location libre. Et là, je vous parle d'un cas concret d'un 2 pièces loué à Nantes. L'exemple le plus dramatique, j'ai envie de dire, c'est à Bordeaux, avec une perte de rentabilité qui dépasse les 30%, 36% précisément pour un studio qui va être loué via Locavantage, alors qu'on est vraiment typiquement sur le genre de bien qui mériterait de pouvoir utiliser ce dispositif, le studio dans une ville tendue comme Bordeaux. Et puis Paris, là aussi, la ville tendue par excellence, et là aussi le dispositif il fera pas forcément que des gagnants, avec une perte de 15% de rentabilité pour ceux qui souhaiteraient mettre un bien à la location, en l'occurrence un T4 dans le 15e arrondissement, c'est très précis, là on perd 15% de rentabilité si on se saisit du dispositif plutôt que de le laisser à de la location libre. Ça, c'est un vrai problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est les plafonds de loyer qui sont retenus pour ces ristournes fiscales qui sont trop bas. C'est ce que nous dit le patron de Patrimoine Store. Il précise que c'est quand même un drame parce qu'en l'occurrence, le dispositif perd tout son intérêt si c'est pour investir dans une ville à 50 km de là où ce dispositif est nécessaire pour le locataire à la fin et créer une offre de logement à loyer abordable. Donc voilà, la vidéo est finie. Si ces informations vous ont été utiles, merci de bien laisser un pouce vers le haut et de vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur l'actualité immobilière.